Avoiding your unfinished home projects because you're not sure where to start? Thumbtack knows home so you don't have to. Don't know the difference between matte paint finish and satin? Or what that clunking sound from your dryer is? With Thumbtack, you don't have to be a home pro. You just have to hire one. You can hire top-rated pros, see price estimates, and read reviews all on the app. Download today. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 7 août. Donald Trump menace d'imposer des tarifs de 100% sur les puces et les semi-conducteurs. C'est ce qu'il a annoncé hier au cours d'une visite à la Maison-Blanche du PDG d'Apple, Tim Cook. Ces nouveaux droits de douane s'appliqueraient à toutes les puces importées aux États-Unis. Le président américain a cependant précisé que les entreprises qui fabriquent des puces aux États-Unis ou qui s'engagent à le faire en seraient exemptées. Trump a par ailleurs signé un décret pour faire passer de 25 à 50% les tarifs douaniers sur certains produits indiens qui entrent aux États-Unis. Le président américain reproche à l'Inde d'acheter du pétrole russe. Et puis, troisième et dernière nouvelle de ce bulletin qui concerne le président américain, va-t-on vers une rencontre entre Trump, Poutine et Zelensky la semaine prochaine? En effet, selon le New York Times, Donald Trump a indiqué lors d'un appel téléphonique avec des dirigeants européens son intention de rencontrer d'abord Vladimir Poutine, seul, puis de le rencontrer avec Volodymyr Zelensky, à trois pour la première fois. En Russie, l'émissaire américain qui a été envoyé par Trump a discuté hier pendant plusieurs heures avec Poutine. Un conseiller du président russe a qualifié cette discussion de très utile et constructive. Trump a assuré que de grands progrès avaient été accomplis. 3 Québécois qui sont accusés d'avoir mené des activités terroristes dans la région de Québec et qui ont été arrêtés début juillet en possession de plusieurs armes à feu et explosifs prohibés vont rester détenus jusqu'à leur procès. Québec accorde une nouvelle aide à l'usine d'IBM de Bromont, en Estrie. Le gouvernement Legault lui versera 100 millions de dollars sur 5 ans, a appris la presse. Cette subvention servira à acheter des équipements et à aménager l'usine pour l'assemblage avancé de semi-conducteurs. L'usine d'IBM avait reçu un montant similaire l'an dernier pour agrandir ses installations à Bromont. Air Canada va modifier le fonctionnement de son programme de fidélisation. À compter du 1er janvier, les membres du programme Aéroplan accumuleront des points en fonction du montant qu'ils ont payé plutôt que de la distance qu'ils ont parcourue en avion. La compagnie aérienne explique que ce changement vise à récompenser ses membres les plus actifs. Ce nouveau mode de calcul pourrait cependant désavantager les voyageurs qui optent pour des billets économiques sur des longues distances. IA Groupe Financier a obtenu au deuxième trimestre des résultats meilleurs que prévus. L'assureur de Québec a précisé que le montant des réclamations qui lui ont été soumises a été de 31 millions de dollars moins élevé que ce qu'il avait estimé. Shopify redevient l'entreprise canadienne qui vaut le plus en bourse. Le cours de l'action de Shopify a bondi hier de 22%, de sorte que l'entreprise a détrôné la Banque Royale au sommet des plus grosses capitalisations boursières canadiennes. La société technologique d'Ottawa, qui exploite une plateforme de commerce électronique, a rassuré les investisseurs en annonçant une croissance de 31% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre. Elle n'a constaté aucune baisse de la demande du côté américain, et cela malgré les tarifs douaniers. Et puis, OpenAI va offrir au gouvernement américain, pour un montant symbolique de $1 américain, d'utiliser l'an prochain le service ChatGPT pour entreprises. En juin, la société avait annoncé qu'elle avait obtenu un premier contrat d'un gouvernement. C'était un contrat de 200 millions de dollars américains qui venait du ministère américain de la Défense. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. The key to good skin is hidden deep in the ocean. Osea's Undaria algae body oil harnesses the powers of Undaria seaweed for silky, soft, and glowing skin. Clinically shown to instantly improve skin elasticity, Osea's Undaria algae body oil isn't your typical body oil. Get 10% off your first order with code SEAWEED10 at OSEAMalibu.com. Plus, free samples with every order and free shipping on orders over $50.